ce qui explique que notre démarche, elle est purement citoyenne d'abord, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministre maire, dès 2014, lorsqu'il est arrivé à la tête de la municipalité, il avait jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme de financement dédié aux femmes. Donc c'était une somme logée au PAMECAS. Donc de 2014 à 2017, je pense que beaucoup de femmes ont bénéficié des financements du ministre maire. Donc en 2019, il a mis en place la mutuelle des femmes, gérée par un de nos leaders politiques, responsables politiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a été le meilleur recruteur à Kolda, parce que de son passage du ministère de l'Agriculture, en passant par le ministère du Plan, le ministère de l'Environnement et le ministère des Télécoms, il a eu en tout cas à recruter beaucoup de jeunes Koldois. Et aujourd'hui, arrivé à la poste aussi, il a fait la même chose. Donc pour nous, aujourd'hui, dans l'histoire de Kolda, c'est le meilleur recruteur. Il a voulu aussi initier une alternative financière, c'est-à-dire se permettre aux jeunes de faire comprendre à la jeunesse que ce n'est pas seulement les bureaux, en tout cas, qui peuvent être source de réussite pour la jeunesse. Et il a mis en place la mutuelle des jeunes. Je pense que aussi, pour l'histoire de Kolda, c'est la première fois que nous entendons la mutuelle des jeunes. C'est pour au moins permettre les jeunes d'entreprendre. Parce qu'il a vu que la jeunesse koldoise, elle est courageuse. Elle initie beaucoup de choses, mais pas des mesures d'accompagnement. La jeunesse n'a pas de mesures d'accompagnement. C'est pourquoi il a mis en place cette mutuelle. C'est pour en tout cas élargir sa politique de jeunesse, permettre à tout jeune Koldois qui se réveille à Kolda de bénéficier d'un financement collectif ou individuel lui permettant de dérouler ses propres projets pour le bien-être vraiment des Koldois. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'abord de capaciter la jeunesse, les associations de jeunesse, les capaciter par une formation, les montrer carrément qu'aujourd'hui, il y a possibilité de réussir dans l'entrepreneuriat. Et après la formation, nous allons lancer officiellement la mutuelle pour permettre à tout un chacun, un jeune Koldois, politique ou apolitique, appartenant à la société civile, de bénéficier de ces financements, parce que les financements sont dédiés à la jeunesse koldoise, pas à la jeunesse politique. Donc nous avons jugé nécessaire d'abord de faire participer tous les 15 quartiers. Donc chaque quartier doit au moins avoir 5 jeunes qui, en tout cas, peuvent représenter valablement le quartier. Après les quartiers, on s'est ouvert aux associations de jeunesse détenteurs de récépissés. Et aujourd'hui, le travail là, on l'a fait avec le conseil communal de la jeunesse, avec le président du conseil communal de la jeunesse, qui a en tout cas un aperçu global de toutes les associations détentrices de récépissés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes ouverts même au centre conseil ado et au Fouladou Consulting. Aujourd'hui, le Fouladou Consulting, qui n'est plus à présenter à Kolda, c'est une structure qui a tant œuvré pour l'entrepreneuriat, pour le leadership et pour le développement personnel. Nous avons jugé nécessaire de le mettre à contribution pour au moins que la jeunesse puisse savoir que ce sont des jeunes de Kolda qui ont mis en place un cabinet et qui travaillent et qui œuvrent pour Kolda. Donc ces jeunes-là aussi doivent comprendre que les financements ne sont pas politiques. Parce que la jeunesse a tendance de dire souvent que c'est de l'argent politique, nous allons manger sans rembourser. Je pense que la jeunesse koldoise est aussi mature et consciente pour ne pas prendre des financements à des fins personnelles, à des fins en tout cas politiques. Pour le dire encore une fois, que l'argent qui a été décaissé, c'est une enveloppe qui a été décaissée pour assister, accompagner et faire le suivi des jeunes. Et pour ce qui est important dans ce financement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun taux d'intérêt qui a été noté. C'est-à-dire si l'association a une idée de projet qu'elle veut développer, nous allons estimer en tout cas le bilan ou bien même l'estimation, les besoins pour les financer. C'est-à-dire par exemple si une association veut 500 000, on te donne 500 000 et tu nous rembourses les 500 000, ça va nous permettre aussi de financer d'autres. Mais quand le blocage s'opérera, on sera obligé d'agir parce que l'argent aussi c'est pour les jeunes de Kolda. Et préciser encore, ce n'est ni l'argent de la mairie, ce n'est ni l'argent des structures de l'État, c'est de l'argent que le ministre maire a voulu mettre à la disposition de la jeunesse koldoise. Nous avons une enveloppe de 10 600 000 qui sera en tout cas distribuée entre les jeunes et voir les projets les plus
intéressants et les accompagner. On ne peut pas financer tous les jeunes, c'est impossible. Mais nous allons voir les jeunes qui sont déterminés à s'auto-employer et nous les accompagnerons. Donc au finish, nous avons une enveloppe de 10 600 000 que nous distribuons par tranche. Parce que c'est important, parce qu'à chaque décaissement, nous devons évaluer, nous allons faire le suivi, voir quels sont les jeunes, quelles sont les associations qui sont vraiment dans le bain, qui sont en train d'entreprendre.